quelque chose qu'on recherche tous. Vous, moi, vos amis, votre famille. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment en entreprise? Je suis pas mal sûre que si je vous posais la question, vous répondriez qu'une entreprise à succès, c'est une entreprise qui fait de l'argent, qui a une certaine pérennité et qui atteint des objectifs concrets. Malheureusement, la plupart des entreprises vont penser que c'est compliqué d'atteindre le succès, mais c'est faux, parce que le succès, c'est vous. C'est vous, J'aime le métal. Je vous présente Juliana, Jeanne et moi-même, Michel. Ensemble, nous sommes Clévolution, une firme de conseillère en gestion de projet. Donc aujourd'hui, J'aime le métal, vous nous avez mandaté de plusieurs choses, soit de faire une analyse de la situation actuelle de votre entreprise, ainsi que de la position de Yves Masse, votre futur gestionnaire, au sein de J'aime le métal. Ensuite, on doit vous proposer justement une série d'actions qui vont pouvoir être mises en œuvre afin de remédier à la situation et d'assurer justement une saine gestion de votre portefeuille et de donner des actions concrètes envers quoi va être le rôle de Yves Masse au sein de J'aime le métal. Donc, pour qu'est-ce qui est de... On s'est permis de faire une petite analyse là, que vous avez probablement déjà entendue par les dernières équipes. Pour qu'est-ce qui est l'analyse au sein de J'aime le métal, il y a certainement beaucoup de force. Donc, elle comporte des équipes de travail qui sont très compétentes. Elle offre des produits vraiment hautement spécialisés. Elle a un chiffre d'affaires de 24 millions de dollars par an, ce qui est vraiment pas rien. Puis, elle a justement des équipes de travail, donc des employés très fidèles. C'est sûr qu'il y a certains défis, là, des enjeux qui se posent dans son chemin. Il faut considérer l'embauche récente du directeur général, là, donc de M. Masse, qui est accompagné justement d'une réorganisation majeure de J'aime le métal. Bien sûr, la majeure annulation de la commande aux États-Unis qui apporte certaines complications, puis les délais de préparation qui sont assez stricts aussi, qui sont en prendre en considération. Michel? D'ailleurs, la réorganisation de votre entreprise a fait en sorte que votre directeur général veut se concentrer sur cette réorganisation-là, donc il ne peut pas vraiment s'occuper de la gestion du portefeuille. D'où l'embauche de Yves Masse. Son positionnement dans l'entreprise, en fait, Yves Masse a déjà des expériences, il a fondé une entreprise, dirigé des projets également, il est gestionnaire de projets et de portefeuille, donc c'est vraiment un bon choix. Par contre, il va faire face à différents enjeux. Par ces enjeux-là, on parle du fait que le portefeuille de séchoir à grains auquel il doit s'occuper correspond à 50% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même une grosse responsabilité. Ensuite, à sa première semaine déjà, on se rend compte qu'il y a une indisponibilité de l'expert auquel il devait se référer. Donc, on va venir élargir son mandat le temps d'une semaine. Et finalement, il n'y a aucune expérience en agroalimentaire, en agro-industriel. Parfait. Donc, plus concrètement, le mandat de Yves Masse au sein de votre entreprise, c'est d'être capable de prioriser les travaux de construction et de livraison, justement, des séchoirs à grains. Puis, il va devoir justement formaliser ces travaux-là au sein d'une équipe qui est quand même assez spécialisée. Plus précisément, il y a cet enjeu-là qui s'ajoute, soit qu'il y a un élargissement de sa tâche à cause de l'expert qui n'est pas disponible. Donc, on doit aussi prendre en considération ces responsabilités opérationnelles qui vont venir s'additionner à son mandat initial. Donc, j'aimerais vous dire 9 600 000, c'est l'argent que vous perdriez si vous perdez vos clients des États-Unis. D'où notre plan d'action. Tout à fait, le plan d'action qui met l'accent vraiment sur des éléments prioritaires, soit de faire la gestion des clients américains, la gestion du portefeuille aussi, qui est vraiment primordial, puis qui va être complémentarisé par la gestion du changement qui est en train de se produire là, à l'intérieur de J'aime le métal, ainsi que la gestion des responsabilités de M. Masse. Pour cette raison, on vous présente la stratégie J'aime le changement. Donc, J'aime le changement, ça commence avec une rencontre des clients américains. Comme je l'ai mentionné, c'est 9 600 000 qu'il faut venir garder et conserver chez vous, J'aime les métal. Pour faire ça, ce qu'on prévoit faire, c'est dans les prochaines 48 heures. C'est une situation de crise, donc il faut agir rapidement. C'est d'utiliser, mais de prendre votre vendeur qui s'occupe des séchoirs à grains pour aller rencontrer les clients américains qui sont peut-être plus réticents, qui veulent se faire rembourser, pour essayer de les convaincre, puis essayer de trouver, mais c'est quoi les causes profondes qui font en sorte que autant de clients américains veulent se faire rembourser, puis ensuite essayer de proposer des accommodements, puis trouver une façon de faire pour garder ces ventes-là avec ces clients-là. Finalement, si au besoin, on réalise que la charge est plus grande que prévu, on prévoit également solliciter l'équipe d'autres vendeurs au besoin. Pour reconnaître leur travail dans une gestion de crise, on prévoit également une prime d'urgence pour tous
ces vendeurs-là qui vont faire gagner à votre entreprise un gros 9 600 000, je répète. En dernier recours, c'est sûr que peut-être qu'il y en a qui vont être encore réticents et qui vont quand même vouloir leur remboursement. À ce moment-là, ça va être vraiment de leur proposer un crédit sur leur prochaine commande et en dernier recours, un plan de remboursement qu'on ferait en plusieurs versements pour éviter qu'il y ait un gros coût sur votre entreprise. Donc, on doit prendre aussi en considération là, que dans le fond, la première semaine là, que Yves Mas va prendre part dans notre entreprise, c'est vraiment sa semaine d'intégration. C'est la semaine par laquelle il va apprendre c'est quoi le fonctionnement interne de votre entreprise, comment fonctionnent les machines. Cependant, comme on l'a mentionné, il y a une tâche supplémentaire à cause que l'expert n'est pas disponible et il doit assurer des fonctions en plus de juste apprendre le fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose pour effectuer justement une intégration efficace de Yves Mas dans vos activités? C'est vraiment important qu'il soit bien intégré parce qu'on le rappelle justement, de perdre un employé clé et à une position hiérarchique aussi haute peut représenter une perte de 70% de votre masse salariale. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer de faire? C'est premièrement de libérer le directeur général de certaines de ses tâches habituelles. Donc, on espère le libérer d'environ 25 à 50% de ces tâches seulement pour la première semaine qui vont être redistribuées au sein des 3 autres directeurs. Donc, on a entre autres le directeur de la conception, de la comptabilité et des finances ainsi que le directeur de l'usine. Donc, ces tâches-là vont être réparties au travers de ces 3 directeurs-là pour que le directeur général puisse être plus disponible à faire l'intégration de Yves Mas. Donc, il va vraiment avoir un espèce de programme d'accompagnage dans lequel il va pouvoir justement l'accompagner au travers de ses tâches supplémentaires opérationnelles, tant qu'à la livraison et la fabrication des usines, des séchoirs à grains. Puis, ça va se faire au travers surtout d'un plan de collaboration. Donc, c'est vraiment important d'avertir ces directeurs-là des changements qui s'en viennent. Donc, leur dire, en passant, au travers des prochaines semaines, on a un nouvel employé qui va faire son intégration au travers de l'entreprise. C'est vraiment important qu'il soit bien géré, bien accueilli. Donc, de leur laisser savoir que leur tâche de travail va être un petit peu plus lourde pour cette semaine-là, mais aussi de les avertir d'être disponibles pour répondre à ces questions et vraiment de le supporter au travers de ça. On va vraiment aussi miser sur tous les gestionnaires d'équipe qui se situent en dessous des directeurs en tant que tels pour qu'eux aussi déploient des efforts supplémentaires afin de soutenir les tâches supplémentaires qui vont être accordées. Ainsi, on met vraiment l'emphase sur le soutien et l'intégration adéquate de cet employé-là au travers d'un plan de communication. Tout à fait, Juliana. Puis en troisième lieu aussi, on veut bien sûr assurer une bonne gestion du portefeuille, qui est très important. Donc, qui va se dérouler un petit peu en 3 étapes distinctes. Donc, tout d'abord, il faut que M. Mas se familiarise avec l'organisation interne et le fonctionnement des équipements. Dans la première semaine, là, il y a énormément de choses à sa charge, mais c'est vraiment de prendre le temps de faire ça, puisque ça va être pertinent dans ses tâches pour la suite de son mandat. Il faut bien sûr qu'il collabore avec la direction, donc de la comptabilité des finances, puis aussi des autres directions pour avoir une vision plus globale de l'entreprise. Bien entendu, afin d'assurer le respect des livraisons, on veut vraiment s'assurer que les employés aussi soient partie prenante du changement. Donc, on veut s'assurer qu'il y ait une bonne communication envers eux, que tout ça se fasse dans la valorisation de leur bien-être et de leur ouvrir une porte là aussi afin d'être bien attentifs à leurs besoins, à qu'est-ce que ça engendre pour eux. Donc, c'est vraiment important là, de favoriser la communication envers les employés. Ce qui met justement fin à la stratégie qu'on vous propose, J'aime le changement. Donc, on va faire aimer le changement là, à toutes les parties prenantes chez J'aime le métal. Tout ça, ça va s'implémenter en 2 semaines. Donc, tout d'abord, vous voyez ici sur le tableau qu'on a séparé ça en 2 jours pour simplifier votre compréhension du tableau. Tout d'abord, on va faire une rencontre avec les clients, le plan de remboursement et la redistribution des tâches dès maintenant. La redistribution des tâches va se dérouler aussi jusqu'à la fin de la première semaine. À la fin de cette première semaine-là, c'est là qu'on va mettre en place la gestion du portefeuille pour justement jusqu'à la 2e semaine. Du côté des budgets, pour la première étape de ce processus-là, la rencontre avec les clients va engendrer des coûts de 10 900 étant donné les primes, comme j'ai mentionné tantôt, à l'acteur principal des ventes pour les séchoirs à grains, mais aussi pour l'équipe de vente qui va arriver en soutien également. Ensuite, pour la redistribution
distribution des tâches, on vient peut-être ajouter une surcharge aux employés, donc c'est de venir compenser ça également avec une prime, donc ce qui engendre un coût de 2400. Et finalement, pour la gestion du portefeuille, on aurait un coût de 300 pour un total de 13 600 sur 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment? C'est vraiment de déployer un budget de 13 600 $. Mais pourquoi? Pour potentiellement sauver un total de 9 600 000 $ avec la potentielle perte de vos clients juste aux États-Unis. Donc, on vient vraiment limiter les coûts le plus que possible et on mise sur qu'est-ce que vous avez de disponible en ce moment dans votre entreprise, c'est-à-dire votre main-d'œuvre, votre personnel qui assure justement l'efficacité et l'exécution de toute votre entreprise. Sans eux, on n'arrive pas à atteindre nos délais, on n'arrive pas à avoir une belle cohésion d'équipe et c'est vraiment le cœur même de notre entreprise. Donc, par ces primes qu'on va déployer, on vient vraiment investir dans nos employés et la reconnaissance de ceux-ci au travers de ce changement. On vient vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'ils sont des acteurs stratégiques et importants dans notre gestion de changement afin d'atteindre nos buts finaux. Pour ce qui est de la gestion des risques, c'est important d'en prendre en compte, surtout dans la gestion d'un projet. Donc, pour ce qui est de la rencontre des clients américains, le plus gros risque, c'est de perdre les ventes avec eux. Donc, nous, notre solution pour éliminer un peu réduire ce risque-là, c'est le plan de remboursement pour vous éviter vraiment d'avoir des grosses pertes d'un coup. Donc, en plusieurs versements, ça s'étend mieux. Donc, en ce qui a trait à la redistribution des tâches, on prévoit justement qu'il va avoir une surcharge des employés pour cette semaine-là. Donc, c'est vraiment important d'établir un plan de communication pour limiter justement ce risque-là. Donc, des avertir à l'avance, d'avoir une communication en continu au travers avec nos gestionnaires, d'avoir une écoute, d'avoir justement être présent pour leurs besoins, puis de leur communiquer sur combien de temps est-ce que ça va prendre place. Aussi, on veut vraiment miser sur la part du soutien de tous les acteurs de l'entreprise. Donc, comme on l'a mentionné un petit peu, là, ne pas juste miser sur les directeurs qui vont soutenir le directeur général, mais aussi des gestionnaires qui se retrouvent en dessous d'eux pour alléger leurs charges à eux aussi. Oui, puis pour ce qui est d'assurer une bonne gestion saine du portefeuille, c'est sûr qu'il faut prendre en compte qu'il y a une possible baisse du rendement en raison de tout ce qu'on demande là, aux acteurs et aux parties prenantes du changement. Donc, il faut prendre en compte qu'il y a une possible baisse de rendement de la part de ces acteurs-là, puis on veut faire aussi une planification provisionnelle de cette baisse. Donc, de prendre en compte ça là, pour les prochains temps. Donc aujourd'hui, nous avons mandaté justement de vous proposer une analyse de la situation actuelle de votre entreprise ainsi que de la position clé de Yves Mars au sein de votre entreprise. On vous a proposé justement une série d'actions qui vont pouvoir limiter dans un temps quand même assez restreint, là, donc soit en 2 semaines, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place des actions concrètes pour contrer justement ces potentielles pertes-là et d'assurer justement une gestion plus saine de votre portefeuille au travers de tous ces changements. L'évolution, on vous mène au succès. La stratégie qu'on vous a présentée, J'aime le changement, permet d'assurer une pérennité à votre entreprise, met de l'avant le développement durable, mais surtout assure un retour sur investissement quand même assez incroyable quand on compare au coût que ça engendre sur 2 semaines. Donc, au début de la présentation, on parlait d'entreprise à succès. On avait dit atteindre les objectifs, pérennité, puis argent. J'aime le changement, c'est tout ça. L'évolution, on vient de vous démontrer avec notre stratégie clé qu'on est le trousseau qu'il vous faut pour venir débarrer toutes les portes qui vont se trouver sur le chemin vers votre succès. La question qui reste à se poser maintenant, c'est est-ce que vous, j'aime le changement, j'aime le métal, êtes prêt à forger votre clé? Merci beaucoup, monsieur mesdames et jurys. Vous avez 5 minutes pour les questions. Oui, c'est ça. On vous laisse aller, on va parler beaucoup. En fait, moi, j'avais une question commentaire. Vous êtes extrêmement réaliste dans votre approche. Tellement réaliste qu'il n'y a pas un côté un peu pessimiste. Là, il me semble que ça revenait souvent de rembourser les clients. C'est parce que c'est une question préventive ou vous pensez qu'on va les perdre, ces clients américains? Étant donné les informations qu'on avait, c'est sûr que nous, on veut vraiment jouer sur les causes profondes. Si on voit qu'il y a un besoin de plusieurs rencontres éventuellement dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on veut mettre nos vendeurs là-dessus. Par contre, c'est sûr que pour la gestion du risque, justement, on pense que c'est super pertinent de prévoir une autre option pour ne pas vous pénaliser dans ce processus. Merci. J'ai beaucoup aimé
votre stratégie, les plans d'action, puis le fait que vous mettiez l'accent sur les choses importantes, vous les avez mis en grand évidence, le plan d'action, c'est juste comment j'ai pas des questions. Belle présentation. Merci. Moi, j'ai un commentaire. Ce matin, c'est la première fois que j'entends le mot stratégie. Merci. La prof en moi et la consultante en moi est satisfaite. Non, j'ai rien ajouté. C'est bon pour moi. Merci. Moi, j'aimerais revoir vos prénoms, s'il vous plaît. Oui, certainement. Parce qu'on ne s'en souvient pas tous. Oui. Je suis Michel. Oui, Michel. Parce que c'est le nom de mon mari aussi. Ah, Je m'en rappelle. donc, notre équipe se compose justement là, de ma collègue Michel. On a ici aussi Jeanne et puis moi-même, Juliana. Voilà. Ouais. Oui, Ben, vous avez J'ai pensé l'hiver. Oui, exactement. Voilà. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas de questions pour moi? Parfait. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Là. On sait que vous avez une grosse journée aussi. Ouais. Donc, au plaisir de vous revoir peut-être plus tard. Merci. Merci. Bonne journée. On vous laisse gérer. Oui, ça va. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.